Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Maliten. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici le titre: maladie à virus Ebola. Depuis l'apparition de cette maladie au Mali, certains commerçants ambulants croient avoir trouvé la bonne opportunité pour s'enrichir avec les produits désinfectants de toute nature. Les détails dans un instant. La semaine dernière, les pourparlers intermaliens ont repris à Alger avec pour but d'aboutir dans une semaine à un pré-accord de sortie de crise. Il se trouve déjà que le MNLA et les autres groupes armés ont commencé la vente de la carte d'identité de l'Azawad à Kidal. Voilà pour les titres, le développement avec Assetou Kanté et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Clédou Info. Les pourparlers intermaliens ont repris la semaine dernière à Alger, cette fois-ci autour du document de synthèse. L'objectif est d'aboutir dans une semaine à un pré-accord de sortie de crise. Au même moment, sur le terrain, le MNLA et les autres groupes armés ont commencé la vente de la carte d'identité de l'Azawad à Kidal et les terroristes font des enrôlements d'enfants dans la zone d'Aguelok. Kassim Traori. La troisième phase de pourparlers d'Alger ne doit pas dépasser une semaine. C'est le souhait des médiateurs. Alors que les deux parties, depuis jeudi, ne sont pas parvenues à s'accorder sur un minimum de consensus. Si la délégation malienne parle de rejet partiel du document proposé, les groupes armés ne veulent même pas parler de ce document de synthèse. Sur le terrain, le temps est en train de jouer en défaveur de la partie malienne, car selon des sources, les groupes armés sont en train de vendre des cartes d'identité Azawad aux populations de Kidal par la force, alors que les terroristes basés à Aguelok ont enrôlé 12 enfants par la force. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir des pourparlers algériens, étant donné que les groupes armés ne veulent pas jouer frangé avec la partie malienne, qui aussi de son côté n'a pas mis toutes ses cartes sur la table pour le moment. En tout cas, ils n'ont qu'une semaine pour parapher un papier qui sera soumis aux populations maliennes avant la signature d'un accord définitif à Bamako. Merci Kassim Traoré. Lutte contre Ebola. Depuis l'annonce de cette maladie au Mali, certains commerçants ambulants croient avoir trouvé la bonne opportunité pour s'enrichir en envahissant la circulation des produits désinfectants de toute nature et souvent de provenance inconnue. Notre reporter Mariam Kouyaté s'est intéressé à la provenance de ces produits suivant son reportage. Le constat est fait. Depuis l'annonce de la maladie à virus Ebola, les produits désinfectants de toute qualité confondus sont vendus par les commerçants ambulants partout à Bamako, au niveau des feux de signalisation, des carrefours, des endroits très fréquentés. Mais d'où proviennent-ils et comment les conservent-ils? Écoutons ce commerçant. Nos produits désinfectants proviennent de la pharmacie et les Lix Beauté de Bamako. Ces produits ne durent pas avec nous car nous vendons presque tous les paquets le même jour, donc ils ne sont pas exposés longtemps sous le soleil. Certains consommateurs ne considèrent pas la mode de conservation de ces produits, mais plutôt le prix moins coûteux. On n'a pas toutes ces informations-là. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, même de la part des pouvoirs publics, il y a un déficit d'information. C'est pourquoi nous permettons d'acheter partout, parce qu'on ne nous a pas informés dans ce sens-là. Et la conservation y compte beaucoup. Nous ne le savions pas. Par contre, d'autres consommateurs jugent mal la manière de la vente de ces produits et suggèrent d'autres stratégies. Les produits là doivent être dans les conditions normales. Donc on doit prendre soin d'eux. On doit chercher des vendeurs appropriés pour ça, quoi. On ne doit pas donner ces produits là à n'importe qui de vendre. Si un client paye ces produits là, si ça trouve que les produits là ne sont pas bien entretenus, ça peut causer d'autres mal. Pour éviter tout ça, donc on doit prendre des mesures strictes pour ça. Les personnes idéales pour vendre ces produits là, quoi. Comme le dit un adage, mieux vaut prévenir que guérir. Sensibiliser les étudiants sur la maladie à virus Ebola afin de stopper sa propagation dans l'espace universitaire. C'était le but d'une journée de sensibilisation organisée ce week-end à la faculté des sciences techniques de Bamako, FAST. Le comité de l'association des élèves et étudiants du Mali de la dite faculté a profité de cette occasion
pour expliquer aux étudiants les mesures de prévention ainsi que les signes de la maladie et comment elle a été découverte. Les précisions avec le secrétaire général du comité AM de la FAST, Sekou Sidi Diawara. Il est au micro d'André Traoré. À un moment donné, nous qui sommes les leaders étudiants, nous nous sommes dit qu'il est important que nous contribuions pour l'amélioration et surtout la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola. Parce qu'au-delà de tout ce que nous attendons sur cette maladie, il y a toute une stigmatisation liée à la maladie. Nous n'allons pas nier que la maladie n'existe pas, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines personnes qui sont en train de mystifier cette maladie. Même quand ils sont malades, ils ont du mal à aller se consulter. Donc nous avons dit, en tant que leader étudiant, est-ce qu'il n'est pas bon de faire appel à des médecins spécialistes à la matière pour venir faire une sensibilisation sur le mode de prévention et surtout le mode de transmission de cette maladie. Nous avons pris des mesures de prévention parce qu'à la longueur de la journée, nous faisons la sensibilisation. Et au-delà de ça, nous avons demandé à ce que chaque personne qui rentre dans la faculté se lave les mains avec l'eau des Javel pour éviter toute tentative de contamination. Et au-delà de ça, effectivement, nous avons créé un espace de communication chaque samedi. Chaque samedi, nous nous rencontrons pour essayer de véhiculer un message à nos militants qui sont censés être sur la colline à tout moment. Donc il est important que nous qui sommes les leaders, que nous mettons un regard particulier sur le mode de prévention et surtout le mode de sensibilisation sur cette maladie. C'était là le secrétaire général du comité AM de la FAS, Sekou Sidi Diawara. Il était au micro d'André Traoré. Autre journée de sensibilisation et la montée des couleurs, celle de la Direction nationale de la jeunesse. Le but de cette journée était de sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté. Elle a été organisée par l'Union de jeunes pour l'avenir du Mali. La montée des couleurs a été suivie par le Premier ministre Moussa Mara qui en a profité pour sensibiliser les jeunes sur Ebola. Écoutons les impressions de certains participants à cette journée. Dans l'histoire de toutes les grandes nations, il y a des moments difficiles, des moments où parfois personne ne sait où mettre la tête. Pour nous, c'est dans ces moments difficiles que les fils du pays doivent se retrouver pour relever le défi de l'unité. Cultiver la paix et de ne jamais prêcher la haine, la vengeance, la chasse à l'autre, afin d'éviter de tomber dans une situation inutile et regrettable. Il s'agit d'un sursaut national. Il s'agit du drapeau que nous avons hérité, un héritage commun que nous devons sauvegarder. Pour dire le vert, jaune, rouge, un peuple imbite une fois doit être une réalité dans nos actes. Ça doit être une réalité dans nos comportements. Ça doit être une réalité au quotidien. Cet idéal de vivre ensemble, cet idéal d'une nation colorée et diverse, ça doit être renforcé de la base au sommet. Que les jeunes et les enfants corrigent, solutionnent des problèmes qui sont souvent causés par les anciens, par les aînés. Ce sont des difficultés qui sont instrumentalisées par certaines personnes pour servir leurs desseins individuels. Donc nous devons faire en sorte de dire non à ces divisionnistes, à ces gens qui ne se battent que pour eux-mêmes, qui ne se battent pas pour le Nord, qui se battent pour eux-mêmes. Pour leur dire non à la division de notre pays, non à mettre les communautés les unes contre les autres, oui à une nation unie dans sa diversité. Conséquences d'Ebola, la maladie à virus Ebola n'est pas sans conséquences sur la population des pays déjà atteints. La moitié de la population du Libéria a arrêté toute activité professionnelle à cause du virus Ebola. N'est-ce pas, Bakary Sissé avec moi dans ce studio? Bonjour Bakary. Et bonjour à tout. Voilà, vous l'avez dit, l'annonce a été faite par la Banque mondiale dans une étude publiée le mercredi dernier. Même ceux qui vivent dans les endroits les plus reculés du Libéria, où Ebola n'a pas été détecté, subissent les effets secondaires économiques de cette terrible épidémie, a déclaré la directrice du département pauvreté dans l'Institut Anna Rivenga. D'après cette étude qui a été menée conjointement avec l'Institut Gallup, sur la base de sondages par téléphone, les travailleurs indépendants sont les plus touchés économiquement. Environ 64% d'entre eux sont actuellement au chômage forcé. 49% des travailleurs salariés ont été aussi contraints de quitter leurs emplois. C'est il faut dire que le virus a par ailleurs aggravé le problème de la sécurité alimentaire en faisant flamber les prix de riz importés au Libéria. Ainsi, 90% des personnes interrogées aujourd'hui sur cette étude redoutent donc de ne plus parvenir à nourrir leur famille
l'épidémie correctement. C'est tout n'est pas sombre dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé vient de confirmer que la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est exacte, une semaine après l'annonce faite par les autorités congolaises. Parue au mois d'août dans une région enclavée de la province de l'Équateur, l'épidémie a contaminé 66 personnes, dont 49 n'ont pas survécu, selon les chiffres officiels. Au 20 novembre dernier, 42 jours se sont donc écoulés depuis le dernier cas négatif recensé, permettant ainsi, selon les standards de l'Organisation mondiale de la santé, d'annoncer la fin de l'épidémie, la durée d'incubation du virus étant de 21 jours. Il faut rappeler aussi que l'épidémie parue en République démocratique du Congo était distincte de celle qui frappe actuellement les pays de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne le Mali, c'est tout, selon un communiqué en date du 23 novembre dernier, 261 personnes sont sous surveillance et 4 décès à Bamako liés aux patients guinéens et 1 décès à Kaï, soit au total 5 décès. Voilà, merci Bakary Cissé pour toutes ces précisions. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale pour parler du Burkina Faso. La liste des ministres de transition a été dévoilée hier. Au total, l'armée occupe 4 ministères clés. Le lieutenant-colonel Isaac Zida cumule notamment le poste de premier ministre avec celui de ministre de la Défense. En Tunisie, le premier tour de la présidentielle s'est tenu hier avec un taux de participation d'environ 64%. Selon les premières estimations à la sortie des urnes, Beji Saïd Essebsi devance Monsef Marzouki et les deux rivaux devront donc se départager lors d'un second tour prévu le 28 décembre prochain. Retour à l'actualité nationale, la 8e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement de la liste d'aptitude, CNELA, Le but de cette 8e session est de mettre les enseignants de qualité à la disposition de l'enseignement supérieur du Mali. C'est là afin de contribuer à la formation des ressources humaines de qualité. Les travaux ont démarré ce matin dans la salle de conférence du rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Les précisions avec Maître Moutagata, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au micro d'André Traoré. L'excellence que nous recherchons pour notre enseignement supérieur suppose un personnel enseignant de grande qualité. Et pour cela, il faut un cadre d'évaluation et de promotion. C'est ainsi que la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude, la CNELA, a été mise en place. Elle a pour mission d'instruire, d'évaluer et de faire en sorte que ceux qui le méritent puissent être soit des maîtres assistants, soit des maîtres de conférences, soit des professeurs. Et cela est fait par des pairs qualifiés. Pour dire que cette session, comme toutes les autres, est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'avoir le personnel dont nous avons besoin pour encadrer nos étudiants et faire d'eux des cadres performants pour le devenir de notre nation. Vous savez, le CAMES existe, c'est une voie d'évaluation et de promotion, mais nous avons notre voie nationale. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que quelle que soit la voie choisie, ce sont les mêmes qualités, la même rigueur que nous recherchons et que nous exigeons. Un professeur CNELA et un professeur CAMES sont d'égale facture, sont d'égale qualité. C'était la maître Moutagata, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il était au micro d'André Traoré. Mettre fin aux violences faites aux enfants, tel était le thème du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. La journée a été célébrée au Mali, à la Cité des enfants. Plusieurs partenaires et organisations qui se battent pour la promotion des droits des enfants étaient de la cérémonie, laquelle a été présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point avec Kassim Traoré. Cette 25e édition a été marquée par une cérémonie grandiose pour dénoncer les pratiques qui vont à l'encontre de l'application de la Convention relative aux droits des enfants. Cissé Amina Cissé, directrice de la Cité des enfants. C'est pourquoi il a été créé en 1987 un département en charge de l'enfance. En 1996, le Parlement national des enfants du Mali et en 1999, notre Cité des enfants, etc. Malgré cette forte volonté politique des plus hautes autorités de notre pays
Beaucoup reste à faire pour assurer et garantir un efficace et durable accès de tous les enfants à tous leurs droits. Les autorités maliennes comptent tout faire pour combattre les violences faites aux enfants. Sangaré Oumouba, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Notre pays, le Mali, a consenti des efforts remarquables au plan juridique, social et culturel pour promouvoir et faire respecter les droits de l'enfant sur toute l'étendue du territoire malien. Des activités socio-culturelles, des sketchs sur la violence faite aux enfants et la maladie Ebola, plus la remise des attestations ont meublé le reste de cette journée dédiée aux enfants. Merci Kassim Traoré. Fin de cette deuxième édition de Clédou Info. À la présentation, vous avez Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de votre attention. Dans un instant, votre émission sportive avec Djibril Kaba et Ousmane Traoré. Radio Clédou, le journal avec